Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons voir une habitude. Le matin qu'Allah aime tant. Et si je te disais qu'il existe une seule habitude chaque matin qui peut transformer ta vie, purifier ton cœur et te rapprocher d'Allah, plus que tout, ce n'est ni un secret mystique, ni une formule compliquée. C'est un acte simple, mais si précieux, qu'Allah lui-même en est tombé amoureux. Un moment où les cieux s'ouvrent, où les anges descendent, où ton âme peut s'élever, pendant que le monde dort encore. Et si tu rates cela, tu pourrais passer à côté du plus beau rendez-vous de ta journée. Reste avec moi et découvre cette habitude sacrée, cette perle du matin, que ton cœur attend sans le savoir. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par partie 1. L'heure où le ciel s'ouvre. Il y a une heure que le monde ignore. Une heure où les âmes éveillées ne cherchent ni succès, ni gloire, ni richesse. Elles cherchent un regard, le regard d'Allah. Tu es là, encore enveloppé de sommeil, mais ton cœur, lui, est déjà debout. Il écoute ce silence que personne ne remarque, un silence qui n'appartient qu'à toi et à ton Créateur. Rien ne bouge, sauf peut-être le frisson de ton âme qui sent que le ciel vient de s'ouvrir. Car oui, à cette heure, les portes du ciel s'ouvrent, les anges descendent, et Allah tend sa main vers toi. As-tu jamais senti ce moment te traverser, ce moment où le monde semble suspendu, et où ton seul but, c'est d'être vu par lui. Ils abandonnent leur lit pour invoquer leur Seigneur. Tu lis ce verset. Mais l'as-tu vécu? L'as-tu ressenti brûler dans ta poitrine, comme une promesse, comme une invitation divine? Le Fajr n'est pas un simple réveil, c'est une renaissance. Chaque matin, Allah te propose un nouveau départ, pas à travers des mots, mais par sa présence. Tu n'as pas besoin de parler fort. Un soupir, une larme, une pensée dirigée vers lui suffisent à faire vibrer le trône. Alors dis-moi, te lèves-tu pour une routine ou pour une rencontre? Le lit t'appelle, mais Allah t'attend. Et l'un des deux peut changer ta vie. Partie 2. Le secret d'un prophète fatigué. Ferme les yeux un instant et laisse-toi transporter dans les ruelles paisibles de Médine. Le vent du désert caresse doucement les palmiers et la lune veille encore sur une ville endormie. Au cœur de cette quiétude, une lumière discrète s'allume dans une humble maison d'argile. C'est la maison du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il est là, fatigué, oui, épuisé par les fardeaux de sa mission, par les pleurs de son peuple, les trahisons, les deuils, les batailles. Mais malgré tout cela, il se lève, avant le soleil, avant l'appel, avant que quiconque ne songe à bouger. Pourquoi? Parce qu'il savait que le véritable combat ne commence pas sur le champ de bataille, mais sur le tapis de prière. Là, dans l'obscurité paisible, il puisait une force que nul soldat ne connaît. Invoquer Allah d'une invocation abondante, glorifiez-le à l'aube. Ce n'était pas un rappel pour les autres, c'était une habitude sacrée. Un amour qui surpassait le sommeil, la fatigue et même la douleur. Le prophète ne se levait pas uniquement pour accomplir une obligation. Il se levait parce que son cœur était déjà éveillé. Éveillé à l'amour d'Allah, à cette connexion intime que rien d'autre au monde ne pouvait lui offrir. Et toi, quand ton réveil sonne, as-tu le cœur d'un prophète ou l'oubli d'un monde trop bruyant? Est-ce que ta première pensée est pour ton téléphone ou pour ton Seigneur? Le matin est une question silencieuse que l'univers te pose chaque jour. À quoi cours-tu? Partie 3. La lueur, invisible dans ton destin. Il y a des jours où tout semble figé. Tu fais des efforts, tu pries, tu pleures parfois, mais rien ne bouge. Les mêmes épreuves, les mêmes silences.
Et tu te demandes, est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Mais et si la réponse était déjà là, pas dans un événement spectaculaire, mais dans une lueur invisible que tu ne peux pas encore voir? Le matin porte des secrets que ton regard ne peut saisir. Car Allah travaille en silence. Et ses plus grands cadeaux commencent souvent par des gestes simples. Une prière du Fajr accomplie sans témoin, un dhikr discret sur des lèvres fatiguées, un soupir dirigé vers le ciel pendant que le monde dort. Le prophète, paix soit sur lui, t'a confié un mystère. Dans la prière du Fajr se trouve un bien que vous ne pouvez même pas imaginer. Pas que tu ne vois pas, mais que tu ne peux même pas imaginer. Et si cette lumière que tu demandes était déjà en route? Si chaque Subhanallah déposé à l'aube était un rayon qui perce les nuages de ton destin? Si chaque Alhamdulillah au réveil était un bouclier contre les malheurs que tu ne verras jamais? Et si chaque Allahu Akbar chuchoté dans la pénombre était en réalité un cri de victoire que ton âme entend déjà dans l'invisible? Alors demande-toi sincèrement, pourquoi attendre la douleur pour lever les mains vers Allah quand tu peux commencer la journée déjà protégée par sa lumière? Partie 4. Quand le monde dort, Allah se rapproche. Il fait nuit. Le monde est encore figé dans le sommeil. Les écrans sont éteints, les rues sont vides, les voix se sont tues, mais là-haut, quelque chose d'immense est en train de se produire. Le trône d'Allah descend dans le ciel le plus bas. Lui, le Maître absolu, le Créateur de toutes choses visibles et invisibles, il t'appelle, toi. Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque afin que je lui réponde? Un appel qui traverse les cieux, un appel qui attend une seule chose, ta réponse. Pas besoin d'être un érudit, pas besoin d'avoir tout compris de l'islam. Tu peux être brisé, perdu ou faible. Mais si tu es debout à ce moment, le cœur tourné vers lui, tu deviens l'un de ses bien-aimés. Et pourtant, combien de fois l'as-tu ignoré? Combien de fois as-tu préféré ton téléphone, tes rêves vides, ton oreiller à la voix d'Allah qui t'appelle par amour? Ce n'est pas un rappel anodin. C'est un rendez-vous divin. Un moment sacré que tant laisse passer, comme si ce n'était qu'un détail. Mais pour Allah, c'est tout sauf un détail. C'est l'instant où il se rapproche le plus de toi. Et toi, que fais-tu? Tu dors, tu laisses passer ton invitation au miracle. Alors laisse-moi te poser une seule question. Si Allah te tend la main chaque matin, combien de fois vas-tu encore choisir de ne pas la saisir? Partie 5. L'habitude qui sauvera ton âme. Ce n'est pas juste un geste, ce n'est pas une case à cocher. C'est un secret entre toi et le ciel. Quand tu te lèves à l'aube, ce n'est pas ton réveil qui te tire du sommeil, c'est ton âme qui t'appelle à rentrer chez elle, chez Allah. Et même si tu es fatigué, même si tes prières sont parfois tremblantes, même si tu ne sais pas réciter parfaitement, Allah regarde ton intention, ton effort, ton cœur, car ce n'est pas la perfection qu'il cherche, c'est l'amour. Et invoque ton Seigneur dans ton âme avec humilité et crainte, sans élever la voix matin et soir. C'est là, dans le murmure discret de ton cœur au lever du jour, que ton âme commence à guérir. Chaque matin où tu te lèves pour lui, tu déclares silencieusement « Ya Allah, aujourd'hui encore, je te choisis ». Et crois-moi, il n'y a pas de choix plus puissant que celui-là. Pas besoin de grands mots ni de longues prières. Parfois, un simple « Alhamdulillah » au réveil peut suffire à changer le cours de ta journée, et peut-être même celui de ta vie. Alors demain matin, ne te lève pas pour faire la pluie, faire la prière. Lève-toi pour rencontrer Allah. Pas pour obtenir une récompense, pas pour être vu, mais juste parce que ton cœur en a besoin. Ce matin peut être comme les autres, ou bien il peut être le premier matin d'une nouvelle histoire entre toi et ton Seigneur. Alors maintenant, tu sais, cette habitude du matin, cette invocation, ce dhikr, cette prière, ce moment où tu dis à Allah, tu es le premier à qui je pense aujourd'hui. Ce n'est pas une simple action,
c'est une déclaration d'amour. Une preuve que, même dans ta fatigue, dans tes soucis, tu choisis Allah en premier. Et crois-moi, Allah ne l'oubliera jamais. Souviens-toi de moi, je me souviendrai de toi. Sourate Al-Baqarah, verset 152. Fais de ce matin le début d'une nouvelle vie, fais de cette habitude ta lumière dans l'obscurité. Et fais d'Allah ton premier amour à l'aube et ton refuge jusqu'au soir. Tu n'es qu'à une aube, d'un cœur transformé.